Salut à tous, déjà la deuxième semaine de la Swiss Fantasy League et on fait rapidement comme d'habitude, comme depuis 3 semaines maintenant, ce petit hebdo. On revient sur la semaine qui vient de s'écouler et on vous donne quelques conseils pour la semaine suivante. Alors tout d'abord, on va revenir rapidement sur les résultats de cette semaine et les joueuses qui ont le plus performé. Avec, on voit Brianna Stewart qui est un peu celle qui tire son épingle du jeu à New York et qui marque donc 119 points cette semaine. On a d'ailleurs en fait 5 joueuses au-dessus des 100 points, donc 4 joueuses à 5 dollars, donc c'est relativement logique avec Alyssa Thomas, Breonna Jones et Neka Ogumike, mais également Satou Sabali qui réalise un début de saison hyper performant avec Dallas et ça se ressent dans les stats. À titre individuel et donc dans le jeu, puisqu'elle nous fait 112 points pour seulement 3 dollars de coût virtuel dans le jeu. Alors ça c'était pour les un peu grosses joueuses. Si on va voir maintenant dans le top 5 par catégorie de prix des joueuses un peu moins fortes, déjà je reviens juste ici, on se rend compte que les joueuses à 4 dollars ont un peu moins performé puisqu'on a seulement Nafisa Collier qui arrive mais déjà un petit peu plus bas. Bon il y en a quelques-unes quand même, Jewel Lloyd qui a fait des grosses perfs, mais on les retrouve moins dans les tops et ça se verra tantôt quand on verra les meilleurs compos de cette semaine. Sinon, au niveau des joueuses, donc on vient de le dire, à 3 dollars, Satou Sabali et même Tiffany Hayes qui a fait une grosse perf aussi. Jessica Shepard, très intéressante à Minnesota. À 2 dollars, on a quand même quelques joueuses qui sont aux alentours des 61-50 points, donc très intéressant. Laisha Clarendon, Tiffany Mitchell, Lexi Brown qui ont fait des belles performances cette semaine. Et alors à 1 euro, on a Veronica Burton et Alana Smith surtout qui ont fait des très bons résultats pour seulement 1 dollar virtuel de coût dans le jeu. Tout ça nous donne au niveau des compos, on a donc la meilleure compo cette semaine, donc c'est celle-ci, c'est la compo avec une joueuse à 5, 3 joueuses à 3 et une joueuse à 1, et donc le maximum que vous pouviez faire cette semaine, c'était donc 465 points en sélectionnant Brenna Stewart, Satou Sabali, Tiffany Hayes, Jessica Shepard et Veronica Burton. Alors, tout ça nous donne donc 465 points de maximum. Et si on va regarder le classement de cette semaine, on a donc Lalou Chips qui fait donc 434 points cette semaine. Donc on est quand même pas si loin que ça du maximum. C'est très bonne performance de Lalou Chips. Je ne sais pas si c'est il ou elle, mais en tout cas félicitations. Et on a donc pour cette saison après 2 semaines Romain Salmon Roro qui est donc en première position avec 774 points. Au niveau des crews, c'est toujours le team Bradenton qui est devant pour cette semaine et donc pour cette saison également. Même si attention, c'est bien que ça peut changer et on vous j'avais déjà dit la semaine passée, mais n'hésitez pas à vous rassembler pour vous rejoindre. On voit qu'il y a d'autres équipes qui tirent leur épingle du jeu, et donc il faut pas hésiter à se rassembler pour participer aussi au classement et à la compétition par équipe. Tout ça nous amène maintenant à la semaine prochaine. Alors, comme d'hab, pour la semaine qui arrive, important de regarder le calendrier. Alors, au niveau du calendrier, on a un calendrier assez chargé cette semaine, puisqu'on a pas moins de 10 équipes qui jouent 3 matchs et seulement 2 qui n'en jouent que 2. On n'a pas d'équipe à un seul match, donc bonne chance pour trouver qui prendre cette semaine. Ça va pas être la semaine la plus évidente. On a seulement Atlanta et Washington qui ne vont jouer que 2 rencontres, donc un peu moins de chances de faire des grosses perfs. Encore que Washington va jouer Seattle et on sait que Seattle c'est un peu compliqué pour le moment, donc il y a quand même les possibilités de faire des perfs. Sinon, quand je regarde, je vois quand même certains points. On voit Dallas. Dallas va jouer 2 fois Phoenix et une fois New York, c'est-à-dire 3 équipes qui sont pas connues pour avoir une défense extérieure exceptionnelle. Donc on imagine qu'une Arike Ogunbowale, qui est quand même fort fort soliste cette saison, pourrait peut-être faire des grosses stats. Pour les autres, c'est quand même beaucoup beaucoup plus serré.
Vegas qui va jouer 2 fois Connecticut et une fois Chicago, c'est peut-être pas un si bon spot, même si on sait que les joueuses de Vegas sont des joueuses qui peuvent faire des grosses stats. Mais là, Connecticut, Chicago, c'est des équipes qui se battent, qui proposent quand même des bonnes défenses. Donc voilà, j'ai un peu du mal à vous aider cette semaine parce qu'il y a beaucoup de matchs, pas beaucoup d'oppositions spécialement plus simples ou plus évidentes que d'autres. Je regarde vite ce que ça raconte. Non, c'est vraiment pas évident. Je dirais donc Vegas qui joue 2 fois Connecticut, mais également Connecticut qui joue 2 fois Vegas. C'est pas si évident non plus. Et dans les équipes à éviter, c'est surtout Atlanta qui ne va jouer que 2 matchs et qui va jouer New York et Connecticut. Donc là, à mon avis, attention de ce côté-là. Euh, voilà, c'est un peu ce qui ressort principalement. New York va jouer Minnesota, Atlanta et Dallas. Donc même si New York a collectivement un peu du mal, mais voilà, il y a quand même des grosses joueuses, Breanna Stewart entre autres, ou même Courtney Vandersloot qui font des grosses perfs. Donc il y a moyen en jouant Atlanta, Dallas, Minnesota, même si Minnesota revient bien, il faut faire attention. Mais donc voilà, pas une semaine évidente, il y a beaucoup de matchs, donc c'est vraiment plus la loterie cette semaine. Toujours attention à deuxième élément, c'est à regarder les blessures. Et alors en blessure principale cette semaine, on a quand même Daniel Robinson absent à Atlanta. Quelques blessures du côté de Chicago aussi, avec Dana Evans, Rebecca Garner, Isabelle Harrison, donc toutes des joueuses qui ont quand même un intérêt. Isabelle Harrison qui est censée revenir très prochainement, mais on n'a pas la date, sauf erreur de ma part. Du côté de Dallas, on a toujours Diamond de Shields, absence longue. Krista Dangerfield qui pour le moment est absente, c'est censé être du jour par jour, mais elle risque sans doute de manquer un match ou deux. Dans les autres absences, rien de très nouveau. Jasmine Thomas toujours du côté des Sparks ainsi que Azura Stevens. Diamond Miller qui s'est blessé au Lynx, ça devrait être évalué prochainement, donc on attendra des informations. Pour le reste, c'est du connu. Écoutez, encore une très bonne semaine à vous. Pour rappel, vous avez jusque demain midi, heure européenne, pour faire vos choix. Et en attendant, moi je vous dis bonne journée, bon lundi et bonne semaine à tous. Ciao.